Bonjour. Bon alors on vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau programme, un nouveau projet. Quelque chose d'incroyable. On s'attaque à la plomberie. Alors pour ce qui est de la plomberie, on va pas faire grand chose nous-mêmes. La grosse installation va être faite par un plombier. Mais le plombier nous a dit qu'il avait besoin de relier donc l'évacuation de l'étage. Aux eaux usées qui sont dans la cave. Exactement. Donc, on se trouve actuellement dans l'entrée. Voilà. Et donc, pour rappel, cette partie-là de l'entrée sera une buanderie, exactement. Et donc, c'est par ici qu'on va faire l'accès aux eaux usées qui se retrouvent dans la cave. Donc, si vous vous rappelez bien, de ce côté-ci, on a la verrière avec l'accès à la cave en plein milieu. Et donc, le trou, on va le faire juste ici. Donc on va utiliser une carotteuse pour faire le trou et rejoindre l'accès à la cave. Donc, hop. Voilà, donc le trou sera fait dans cet angle-là, dans le couloir, et devrait arriver normalement dans la cave. Ouh, grosse toile d'araignée, par ici. Et donc ça permettra aux plombiers ensuite de faire toute l'évacuation des eaux par ce tuyau, par toute la tuyauterie en fait qui veut faire passer ici et récupérer l'évacuation des eaux usées. Et donc pour faire ce maxi trou, on a loué une carotteuse. On s'est jamais servi de ça, mais on va apprendre. C'est parti. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver la position idéale pour la carotteuse, puisqu'on veut percer avec un angle pour rejoindre la cave, puisque comme les caves sont voûtées, on aimerait tomber là où c'est le plus haut, environ. Et donc pour ça, je vais incliner la carotteuse, on va monter la cloche et trouver la position idéale au sol pour être dans le sol et pas dans le mur. Et une fois que ça se sera fait, on pourra repérer la position à ce niveau-là. Du socle Et mettre une cheville à frapper et un piton de serrage pour la maintenir en place. Voilà, donc l'idée c'est de fixer vraiment le socle au sol pour être sûr que ça bouge pas et de pouvoir manipuler tranquillement la carotteuse pendant qu'elle fait ça. Voilà, donc la cloche qui est située ici va venir en fait être fixée à cet embout pour perforer. J'ai juste peur qu'elle soit pas suffisamment grande pour traverser intégralement le mur, parce que comme on disait, la cave est voûtée. Donc comme elle est voûtée, il y a un petit peu plus à perforer, on verra. Hop. Pourquoi est-ce qu'il te vise? C'est du 12, monsieur, hein. C'est percé avec du 12. Et que quand tu perces avec du 12, c'est pas du 12. Par contre, quand je vois la facilité avec laquelle tu perces là-dedans, je me dis qu'en fait, ça va aller. Voilà, j'espère, on verra bien. Ouh, c'est un gros perfo. Grosse mèche. Qui a besoin d'être branché. C'est sûr que c'est mieux. Hop. Là, on a mis cette sorte d'écrou pour fixer. La cloche est installée. On va la descendre après et ça permettra donc de faire le trou à ce niveau-là. Voilà le bidon d'eau en fait qu'il faut remplir, qui viendra se connecter après à la machine et qui permettra par un système de pression de mettre de l'eau en même temps que la carotteuse perfore. Donc voilà la pompe, et donc en fait en pompant, l'eau circule dans le tube qui est connecté ici à la machine et permet d'arroser la carotteuse en même temps. Donc là le trou commence à être fait.
on va y aller petit à petit, et puis bah, ça va prendre un peu de temps, mais on va le faire, quoi. Ok, bon, mauvaise nouvelle. En faisant la carotte, la cloche s'est bloquée dans le sol, on sait même pas pourquoi. Donc Antoine a dû la désolidariser en fait du reste de la carotteuse pour qu'on puisse la remonter parce que sinon c'était impossible de faire avec. On comprend pas ce qui se passe, donc on va essayer de la retirer la cloche pour voir s'il y a quelque chose en dessous qui bloque ou quoi. Antoine a fait Excalibur et a réussi à sortir la cloche du trou. Avec ton aide. Avec mon aide, mais bon quand même. Donc le trou a commencé à se former et si on comprend pourquoi ça s'est bloqué, c'est parce qu'il y a des cailloux. Et puis surtout parce qu'il y a de la terre. Et de la terre. Bah forcément c'est de la pierre et tu mets de l'eau, ça fait de la glaise. On est un peu saoulé en fait parce que c'est censé faire avec. C'est censé faire un trou. Bon. Je vais vider ça et puis on verra. Voilà, le chef a dit le programme. Bon, les amis, il faut qu'on parle. Est-ce qu'on peut expliquer notre frustration? Bah, il faut. Le peuple doit savoir. Ouais, alors, on s'est arrêté à la carotteuse qu'on avait louée, etc. On a fini par réussir à la déloger. Et on n'a pas pu s'en resservir parce que en fait le sol chez nous où on veut percer c'est de la pierre et de la terre et donc avec l'arrivée d'eau ça fait de la glaise et ça coagule et ça ne perce pas. Donc on a passé quoi 3 heures 3 heures pour avoir littéralement à peine 10 cm de fait, sachant qu'on a à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 à faire, on a les nerfs. C'est quand même une location qui nous a coûté, on va pas se le cacher, 400 € pour 10 cm. Donc là, je vous le dis en riant, mais il faut savoir que j'ai fait la gueule toute l'après-midi. Hein. Donc, notre solution de secours, c'est Beau Papa, qui a eu la gentillesse d'aller nous acheter des mèches pour le perforateur. Et puis on ne parle pas de n'importe quelle mèche. Voilà l'engin. Sorti les grands garçons. Donc on a une mèche qui fait 1 mètre, à peu près 1,20 m, qui va nous permettre de sonder pour voir où est-ce qu'on tombe de l'autre côté. Et ensuite on a une mèche plus épaisse, plus courte aussi, donc plus rigide, qui va nous permettre de agrandir le trou en faisant une multitude de perçages des deux côtés et on espère réussir à avoir ce trou traversant tout le long. C'est gagné! Et on arrive pile là où il fallait. C'est super. Ben non, c'est beaucoup moins épais que ce que je pensais. Hein. C'est pas grand chose, mais c'est une grande satisfaction au vu de la journée que nous avons passée. C'est un petit forêt pour la maison, mais c'est un grand pas pour nous. Voilà. Bonjour à tous. De l'autre côté, tout va bien. Donc on a fait le trou, la majorité au perfo, et Antoine y va un peu, on va dire au marteau et au burin, même si c'est avec les outils qu'on a. Voilà, la masse et le... Je sais pas si ça se voit. Bon, c'est loin d'être parfait encore, on a une bonne dose de pierre encore à retirer, mais on a réussi quand même à faire passer un trou. Ouais. Je tiens à préciser quand même que cette technique,
a été possible et facilité du fait qu'il y avait déjà la carotte qui était passée et qui avait fait... Vous nous avez donné l'angle, la bonne ouverture. Ça n'a pas servi à rien. Ça nous a coûté un peu cher comme aide, mais ça n'a pas servi à rien. Je vais juste vous montrer ce que ça donne du côté de la cave. Voilà, on a toutes les chutes. Attention, pause. Ouais. Et donc le trou qui est effectué. Alors je vous retrouve après le départ de notre plombier qui a pu du coup intervenir suite au trou qu'on avait fait. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, donc il a pu passer, faire son installation contre le mur et passer donc toute la tuyauterie à l'étage, donc au niveau de la future salle de bain pour les arrivées de la douche, de la baignoire et du meuble double vasque. Et donc voilà, il a pu faire courir ses câbles, enfin sa tuyauterie au travers du trou qu'on avait effectué et qui atterrit donc dans la cave. Donc ben voilà, vous pouvez voir un petit peu le résultat. C'était une mission complexe qui nous a demandé beaucoup de fil à retordre parce que franchement cette carotteuse ça a été très frustrant de ne pas réussir à s'en servir correctement. Après voilà, avec un peu de bonne volonté, on a pu trouver des solutions alternatives certes, mais qui fonctionnent. Donc on espère que ça vous aura plu, que vous aurez bien aimé nous voir galérer comme ça, et aussi potentiellement que ça pourra vous aider, vous apprendre des choses, ou juste vous faire rire. En tout cas, on se retrouve bientôt pour la suite des travaux. On a déjà commencé, mais il y a la pose des plafonds et des cloisons qui arrivent. Donc on vous montre ça bientôt et on vous dit à la prochaine. Salut!